La prophétie, le destin et l'enfant de la prophétie. Ouais, bon, après, la prophétie, c'est la promesse d'un futur déjà chuchoté aux oreilles du monde. C'est la parole d'un ancien, d'un dieu ou d'un sage qui voit plus loin que les hommes. Mais une prophétie n'est jamais seulement une prédiction. C'est un miroir tendu au héros, une ligne d'horizon qui l'appelle à devenir ce qu'il redoute ou ce qu'il espère être. Bonjour à tous, ici BDC, enfin c'est normalement Ace qu'on dit, mais content de vous voir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'ai déjà dit, j'ai fait plein d'insomnies. Et dans cette insomnie, j'ai écrit plein de vidéos. Et dans ces plein de vidéos, je suis en train de les tourner, les monter, les actionner. Et voici l'une d'entre elles, qui parle de la destinée. Oh yeah. N'hésitez pas à aller voir mon manga, enfin j'ai oublié le nom, mon manga Midworld, disponible sur Manga Draft. Voilà, il y a il y a deux histoires, Midworld, et il y a aussi une histoire un peu plus personnelle, un peu plus terre à terre, ça parle de Boruto. D'accord. Donc je vous laisse à la vidéo. Et on se dit à plus tard. Sourire au coin. Le destin, lui, c'est le chemin qu'on croit tracer d'avance. C'est une idée qu'aucun pas, aucune lutte ne peut changer l'issue finale. Pourtant, les héros de fiction nous prouvent toujours le contraire. Le destin, ce n'est pas ce qu'on subit, c'est ce qu'on redéfinit. Un combat silencieux entre la volonté et la fatalité. Et au cœur de ces deux forces, il y a l'enfant de la prophétie. Celui ou celle qui porte sur ses épaules les espoirs d'un monde et les peurs de ceux qui refusent le changement. Ce personnage n'est pas seulement un élu, c'est un symbole, un point de bascule entre deux époques, deux visions, deux vérités. Mais il y a une chose que l'on oublie souvent, c'est que tant qu'une prophétie n'est pas réalisée, le monde lui semble figé, comme si tout attendait, comme si les saisons se retenaient de tourner, comme si les hommes eux-mêmes cessaient d'espérer avant la venue de celui qui changera tout. Ce silence du monde avant le miracle, c'est peut-être la partie la plus tragique de toutes, parce qu'elle pose une question. Est-ce que l'humanité ne peut grandir lorsqu'un seul homme la dépasse ? Faut-il vraiment attendre un être spécial pour que le monde avance ? Et si, au fond, ce héros attendu n'était qu'une projection collective, le reflet de ce que chaque être humain refuse d'assumer en lui-même, alors peut-être que l'enfant de la prophétie n'existe pas vraiment. Peut-être que ce titre n'est qu'un appel adressé à chacun de nous, une façon poétique de dire « Le monde attend que tu te lèves ». Nous avons le cas de Naruto Uzumaki qui en est l'exemple parfait. On lui avait dit qu'il serait l'enfant de la prophétie, celui qui apporterait soit la paix, soit la ruine. Mais Naruto, lui, n'a pas suivi la prophétie, il a transformé et il a prouvé que la destinée n'a pas de valeur lorsqu'on y inscrit sa propre volonté. Bon, techniquement, au final, il a quand même fait ce que la prophétie a dit qu'il devait faire, tu vois. Donc, Monkey D. Luffy, lui, ne connaît pas la prophétie écrite, mais chaque pas qu'il fait, chaque sourire qu'il offre, semble répondre à une légende qu'il n'a pas encore racontée. Luffy incarne la liberté brute, celle qui refuse d'être prédite. Il n'est pas l'enfant d'une prophétie divine, mais celui d'un rêve humain, pur, indomptable et contagieux. Surtout avec ce qui se passe avec le Gear 5, on comprend que, certes, c'est un héritier d'une volonté destinée, prophétiale, etc. Mais au fond, si un peu, ça va pas se mentir, c'est quand même de la destinée. Donc j'ai voulu un peu essayer, mais c'est de la destinée. Je suis désolé, c'est de la destinée. Et puis il y a Anakin Skywalker. L'élu censé ramener l'équilibre dans la force. Mais comment ramène-t-on l'équilibre ? En détruisant la lumière ou en atteignant les ténèbres ? Anakin, en tombant, accomplit la prophétie d'une manière tragique, presque ironique, voire même... Voilà. Il montre que parfois la prophétie se réalise dans la douleur et que l'équilibre ne naît pas toujours du bien. Sommes-nous ce que le monde a décidé de nous faire devenir ou ce que nous décidons d'être malgré lui ? La prophétie peut donner une direction, mais jamais une essence. Le destin peut nous pousser, mais jamais nous définir. Et l'enfant de la prophétie, au fond, n'est rien d'autre qu'un homme ou une femme qui ose croire que le futur lui peut changer.
Mais tout n'est pas lumière dans ces histoires. La prophétie peut devenir un poids, une prison d'atteinte. Elle enferme parfois le héros dans une image qu'il n'a pas choisie. Et le destin, lui, peut détruire la beauté du libre arbitre, rendant l'effort vain, le courage inutile. Mais lorsque un personnage brise ce cercle, lorsqu'il choisit malgré tout, alors la prophétie cesse d'être une fatalité et devient alors un acte de foi.